Hi everybody, bonjour tout le monde. Let me know in Twitch or in Cavern if you can hear me. Veuillez me laisser savoir soit dans Twitch ou bien dans la caverne si vous m'entendez. Tout semble bien de mon côté. Et bonne nouvelle, je n'ai plus mon rhume. Good news, I am over my cold, so I can actually speak to you for a longer period of time. Hooray! Alright, so welcome everybody to this month's cooking session. It is May. We are starting to get into the warmer weather, so I've decided to do a salad. It's not necessarily a warm weather salad. You can eat it during the colder weather because it can be served warm. And since last month we were talking about grilled cheeses, I have done a lot of research and we're going to grill some halloumi cheese. We're going to talk about it. And I am very much looking forward to discussing all of that fun stuff with you. Donc, bienvenue à la session de cuisine de mai. Puisque la température commence à se réchauffer un petit peu, j'ai décidé de faire une belle salade. Par contre, c'est pas nécessairement une salade qui est réservée aux journées chaudes. On peut le servir aussi tiède, donc on peut le servir au printemps, en automne aussi. Mais l'élément clé, c'est que le mois dernier, on était en train de parler du fromage halloumi, le fromage qu'on peut griller sans que ça fonde. Et ça va être l'étoile de ma salade aujourd'hui, donc de mon plat. J'ai vraiment hâte à discuter avec vous parce que j'ai quand même fait beaucoup de recherches dans le dernier mois à propos de ce fromage-là, les raisons pourquoi elles ne fondent pas. Et donc, on va concocter une très belle salade, inspiration Moyen-Orient aujourd'hui. Et je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, j'ai mes ingrédients de salade, mais on va commencer par préparer notre fromage. So, we are going to start with the recipe. I have some salad ingredients, but I'm going to start first with the cheese because we have a little bit of something to do with it first before we get into the salad prep. So, I'm going to just move the mouse over here. I'm going to move the salad ingredients away over here. And we are going to get ready with our cheese. So, last month we were talking about this idea of a cheese that you could grill that doesn't melt when you put it into a pan or put it on the barbecue, and that it would be great for people who have celiac disease, who eat gluten-free diets, because you can have the taste, the flavor, the crunchiness of that grilled cheese without having the bread. Donc, le mois dernier, on était en train de parler de ce fromage mystérieux, le halloumi, qu'on pouvait préparer en le grillant ou bien le mettre dans un poêle pour avoir ce goût croustillant de fromage qu'on retrouve dans des sandwichs de fromage grillé, donc des grilled cheese, sans avoir l'élément du pain. Donc, vraiment un produit excellent pour les gens qui sont cœliaques, qui souffrent de la maladie ou est-ce qu'ils ne peuvent pas manger de gluten. Et pour les gens qui préfèrent ne pas manger de gluten dans leur diète, c'est aussi une bonne option parce que vous avez cette texture croustillante de fromage sans avoir le pain. Donc, ça vient souvent en emballage comme ça avec un peu de liquide. So, halloumi cheese comes in a package like this. Hi Wong, did I call you? It comes in a package like this. There's usually a little bit of liquid in the bottom because halloumi is usually stored in a salt brine. That is a salty water. And it's one of the preservation methods that makes this cheese have the properties that it does. Donc, le petit liquide que vous voyez au fond ici de l'emballage, c'est un petit peu de saumure, c'est une eau saline. C'est une des préservatifs du fromage et c'est un des éléments qui fait en sorte que ce fromage-là va être élastique et ne fondra pas. Donc ça, je vais le retirer. J'ai mon bloc de fromage ici. Et j'ai découvert, au niveau de mes recherches, que c'est un fromage qu'on peut aussi faire mariner. So, while I was doing my research, I also found that this was a cheese that you could marinate, which means you can impart some interesting flavors into it before you actually cook it. So, I wanted to do that. So, I wanted to show you how you could do that. So, we are going to prepare the marinade, and then I will prepare the cheese. So, in a resealable bag, which I'm actually going to put into a bowl just in case there are some holes in it, and I don't want the liquid to go everywhere.
I'm just gonna flip this over. Donc, je prépare une marinade pour mon fromage halloumi, puisque je veux l'enrichir avec des saveurs de marinade. Et c'est un fromage qu'on peut mariner un peu comme on peut mariner de la viande ou bien le tofu. Et j'ai trouvé ça vraiment un élément intéressant parce que ça rajoute un autre niveau de saveur à notre fromage et à notre plat aussi. Donc, je vais préparer ma marinade dans un sac refermable que j'ai placé dans un bol juste pour éviter d'avoir des dégâts au cas où que mon sac a des trous dedans parce que je les recycle. Donc, des éléments normaux pour une marinade. On va avoir un acide dans la forme de jus de citron. On va avoir un élément sucré avec du miel. Et on va avoir des aromates. J'ai voulu aller dans les saveurs qui sont à l'affût sur l'Internet en ce moment. C'est le miel chaud. So, in my marinade, I'm going to use an acid, which is in the form of lemon juice today. I have the sweetness coming from honey and some spices and some herbs. And I wanted to go with flavors that are a little bit popular on the internet right now. It's something called hot honey, so it's honey that's infused with chilies. Of course, if you're not a big fan of spice, you can leave out the chilies, but it's not incredibly spicy, and combined with the salad, it is a really nice balance of flavor. The sweetness and the heat are a really nice balance. So, we are going to make our marinade. This is going to be the juice of 1 lemon. I have it in the bottle, so it's going to be 3 tablespoons. Donc, je commence avec le jus de 1 citron complet, qui est la valeur de 3 cuillerées à soupe, puisque moi, je l'ai en bouteille. Vous voyez que je mesure directement dans mon sac en plastique. Ensuite, ça va être 3 cuillerées à soupe, même quantité, de miel. So 3 tablespoons, so the same quantity of liquid honey. Now this is only liquid because I just heated it up in the microwave. Mine was pretty crystallized when I took it out of the cupboard. Le miel que j'ai ici est liquide seulement parce que je viens de le chauffer dans le micro-ondes. Mon miel était pas mal cristallisé quand je l'ai sorti de l'armoire. Donc le miel ici. Ensuite, je rajoute, et comme j'ai dit, c'est optionnel. On n'a pas besoin de mettre les épices si on veut pas. 1 cuillerée à café de chili. So I'm going to add, and this is optional, you don't have to add it, 1 teaspoon of chili flakes. And I'm also going to add a teaspoon of thyme. Now this is dried thyme. If you have fresh, it's better. But I do not. I used the last of my fresh thyme last week from my freezer, and stuff in my garden hasn't started growing yet. Je finis avec du thym. Ça, c'est du thym séché de mon jardin. Normalement, j'aimerais plus avoir le thym frais. Par contre, j'ai fini mon stock de thym congelé la semaine passée. Et ce qui est en train de pousser dans le jardin n'est pas prêt encore. Donc, je suis allée avec quelque chose que j'avais en bouteille, mais ça marche quand même très bien. On finit avec un peu de poivre, ici. Par contre, je ne rajoute pas de sel, puisque le fromage qui est emballé en saumure est déjà très salé. Je ne veux pas mettre encore plus de sel dans la marinade. So, I did add some black pepper into here, but I am not adding any salt. The reason for that is because the cheese, when it's packaged in the salt brine, is already very salty, and I don't want to import more salt into my marinade. Now, a tip on that. If you are eating a low salt diet, and you don't want to eat a cheese that is incredibly salty, you can slice this up and soak it in cold water for 10 minutes to diminish the amount of salt that you're going to put into your recipe, and then continue with the recipe with the marinade and everything. You don't have to, it's not obligatory, but if you prefer having less salt in your final dish, that's absolutely a step that you can do. I do mention it in the recipe, but that is completely optional depending on how you want to proceed. Donc, un petit mot d'information sur le fromage. Si vous voulez avoir moins de sel dans la recette au complet, vous pouvez prendre le fromage et le trancher et le faire tremper dans un bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Ça va faire en sorte que vous allez enlever une portion du sel qui est déjà dans le fromage et ça va diminuer la quantité de sel dans la recette au complet. Ce n'est pas obligatoire. Si ça ne vous dérange pas, comme moi, je vais laisser le fromage comme tel,
Mais vous pouvez faire cette étape de plus-là et diminuer la quantité de sel. Je l'ai mentionné dans la recette écrite qui est disponible sur le site web. Donc, c'est vraiment une option que j'offre pour les gens qui veulent consommer moins de sel. So, now that I've got that ready, it doesn't seem to be leaking, which is good. I'm just going to mash the stuff around in this plastic bag just a little bit with my fingers. Juste avant de rajouter mon fromage, je vais mélanger délicatement les ingrédients de la marinade avec mes doigts dans le sac en plastique. Et je vais le laisser dans le bol. Et maintenant, on va préparer le fromage. Donc, vous voyez, le fromage halloumi, c'est vraiment un pain de fromage qui est plié en deux, emballé avec le saumure en plastique. La première chose que je vais faire pour faire des morceaux qui sont un petit peu plus normaux, je vais couper le fromage en deux en suivant cette ligne de pli. So the first thing I'm going to do with the cheese is it normally is folded in two when it's in a package like this. I'm just going to cut it in half along that natural split to make pieces that are a little bit more nicer portion. They're a little bit smaller. So now I have these two chunks here, and I can cut them together. I'm going to slice the cheese into about 1 centimeter thick pieces. That makes a nice piece that is going to be easy to fry later on. Donc maintenant, je vais trancher le fromage en tranches d'à peu près 1 cm de large. Ça va faire des morceaux qui vont être plus faciles à griller. Ils vont faire des belles portions pour présenter sur la salade. C'est un fromage qui est un petit peu plus dur, donc il faut mettre un petit peu plus de muscle dans la coupe. Et voilà. Et celui-là, je vais le laisser un petit peu plus gros. Ça a l'air... ouais, on va le laisser comme ça. So, now that I've sliced all that up, I'm going to place these pieces into the plastic bag. If you find that they don't all fit, you can always go for a bigger bag, but it should fit. This is one package. And if you find you don't have enough marinade, you can always make a double recipe of marinade, which is maybe what I should have done. When I tested this recipe, I tested with a half a package of halloumi cheese. So I think maybe I should have gone with more marinade. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place dans votre sac en plastique, vous pouvez toujours prendre un sac qui est un petit peu plus grand. Et aussi, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de marinade pour le fromage, vous pouvez toujours doubler la recette. Quand j'ai fait les tests de la recette, j'ai utilisé juste la moitié d'un pain de fromage halloumi. Et je pense que j'aurais dû mettre un petit peu plus de marinade. Mais vous voyez, toutes les fines herbes, je veux vraiment que ça soit tout enrobé dans la marinade. Je remets ça dans mon bol pour garder le liquide à l'intérieur. Et ça, je vais le mettre dans le frigo pour 2 heures minimum. Mais je peux le laisser toute la soirée, donc jusqu'à demain, pour pouvoir faire la recette si jamais j'ai le temps. Aujourd'hui, je le laisse mariner le temps que je vous parle, mais normalement, 2 heures de temps pour vraiment imbiber la saveur dans le fromage, c'est idéal. Et toujours dans le frigo parce que c'est quand même un fromage. So, I'm going to put this into the fridge now to marinate for 2 hours. Ideally, if I can go longer, overnight is really good because then you get all that flavor into the cheese. But 2 hours minimum is a good amount. I'm keeping it in the bowl because I want to make sure that I keep all that marinade because that's going to go into my salad after. However, this is halloumi cheese. It's a Middle Eastern type cheese. It's a hard cheese. It's preserved in a salt brine. And it is a cheese that doesn't melt when you cook it, when you fry it, when you grill it. Last month we were talking about this particular cheese because you can grill it and get that delicious grilled cheese flavor without actually using bread. And so it's a great substitute as a grilled cheese flavor for people who can't eat bread. But it's also delicious for anybody who loves cheese because it's super crunchy. Is it a goat cheese? Normally, yes. Normally, it's a cheese that's made from goat's milk or sheep's milk. This one in particular is actually made with, I believe, cow's milk. It's a Canadian product. This one here is made with cow's milk. But for the most part, it's actually made with sheep's milk or goat's milk, the traditional recipes. And
It's a cheese that originally comes from Cyprus, but it's made all over the world now because the properties of the cheese being able to be cooked, fried, without it melting have become so inviting to people that it's like a new fad product. Maybe in the last 10 years, I think. I know here in Quebec we actually have local companies that do make it because of the fact that it is such a high in demand product, especially in the summer. We love to do barbecues here, and so adding blocks of cheese into, say, like a bruschetta of vegetables is a really fun way to add that extra creamy element, and knowing that it's not going to melt into your barbecue is a great thing. And yes, I want you got it. It's called Halloumi, or Halloum, sometimes without the I. And you can find it under a whole bunch of different names. In Quebec, we have a variety. It's called Doremi, Doremi, which is kind of a play on halloumi mixed with doré, which means to grill, to brown. But they've got it all over the place now. So, okay, so I'm going to keep this board because now I'm going to start working on my salad ingredients. Donc maintenant, on va commencer sur les éléments du salade. De la salade. Je vais préparer un tabouleh. So I'm going to prepare a tabouleh. Normally, a tabouleh is made with a bulgur wheat or with a couscous at its base. But because of the idea of doing this recipe for a gluten-free recipe, I just kind of went with it. This is a recipe I like to make a lot during the summer. I make a couscous out of cauliflower, and then I use that as my base for my tabouleh. So we're removing, again, that wheat element from the dish, and we're using more vegetables. But it takes a little bit of preparation because you want to impart a lot of flavor into the cauliflower, and you also want to cook it. So I'm going to show you how to do that. Donc, on va préparer maintenant le tabouleh. En voulant faire cette recette, et en créant une recette qui est devenue naturellement sans gluten, j'ai voulu faire mon tabouleh sans le boulgour, sans le couscous. Donc, quelque chose que je fais souvent en été, c'est un tabouleh fait avec chou-fleur. Je transforme le chou-fleur en format couscous et je l'utilise à la base de ma recette pour la tabouleh. Par contre, ça prend un petit peu plus de travail puisque je veux changer mon chou-fleur en couscous et aussi je vais le cuire pour donner beaucoup plus de saveur. Donc, je suis juste en train de détailler le chou-fleur en morceaux. J'enlève la tige, j'enlève les feuilles. Ça va aller dans mon confesse, mais vous pouvez facilement faire un sauté et rajouter ça dedans ou bien le congeler et le mettre dans un potage. So, I'm just trimming up my cauliflower right now. Taking out the hard stem that's in the middle, as well as all the leaves. You don't have to throw this part out. You can actually either put it in your compost, which is what I'm going to do, or you can freeze this and add it to a soup, like a cream soup, or you can fry it up. But you don't have to waste it. And I'm going to put this to the side because it makes a lot of tabouleh. I have been eating last week's recipe for the last week, and I still have some in the fridge, so I don't want to make a whole recipe today, so I'm going to do a half recipe to show you guys. Did you ever cauliflower, and if so, okay. Okay, so, cauliflower. I'm going to put this cauliflower into a food processor. I'm going to pulse it with some garlic until it has a texture and look similar to a couscous, and then I will be able to fry it up and make it into my tabouleh. So the best way to do this is, again, take off the leaves, take out the stem, break this up into big pieces, and then cut it down into more manageable pieces. Because if you don't do this part, there's going to be really big chunks in the food processor, and sometimes it doesn't quite work out. Donc, je prépare le chou-fleur pour aller dans mon malaxeur. Je veux juste le tailler en plus petits morceaux, puisque si je mets les gros fleurettes de chou-fleur directement dans le malaxeur, je vais
avoir un couscous qui est un petit peu inégal. Et je veux m'assurer de pouvoir le réduire en couscous comme il faut. Donc ça, c'est la valeur d'une demi-tête, mais la recette au complet, vous allez prendre la tête de chou-fleur au complet. So this is a half of the cauliflower, but I'm going to use the whole one in a normal recipe. The next thing I want to do is put some garlic in, but I want that garlic really well incorporated. So I'm going to put it into the food processor at the same time as I do my cauliflower. And for each quarter of cauliflower, I want to have 1 clove of garlic, a nice big one, that I'm just going to peel. Donc pour chaque quart de tête de chou-fleur que je vais mettre dans le malaxeur, je veux aussi rajouter une grande gousse d'ail que je vais mettre en même temps pour bien le mélanger dans le couscous de chou-fleur. Ça va donner beaucoup plus de saveur au chou-fleur lorsque je suis en train de le faire sauter. Je mets... No, I don't know how to spell it. Yeah, I was gonna say, you spelled cauliflower right there. Step 1. So, I have my food processor. Whoop, and it's on. There we go. And I'm going to put in half of this cauliflower. Donc, dans le malaxeur, je vais mettre la moitié de mon chou-fleur. Et je vous dis, c'est pas une recette qu'on peut faire avec un couteau. Il faut vraiment avoir le malaxeur pour créer ce couscous de chou-fleur. C'est important que les morceaux soient vraiment égaux et petits. So this is not, unfortunately, one of those recipes that you can do with a knife. It really does take a food processor or a blender to reduce the cauliflower down into that couscous texture because you want it to cook evenly. So I now have my cauliflower in my food processor. I'm going to start this up. Pardon the noise. And I don't want to process it too much. That's an important thing. Ooh, did we lose the video? Hang on a second. I think my camera just went off, guys. Yeah, I know. Alright, give me a second. I'm just going to turn it off and turn it back on again. Video capture device. This one here. Okay. How's that? Are we good? Oh, we're good. There we go. Okay. Looks like food processor affects the video. Now, we've had that problem before, haven't we? Is everybody? Yeah, we're good? Okay. So, it seems to be food processor affects the video, which is possible. So, I'm going to blend the second half over there. But, to let you see, you really want to process this just a little bit until you get all of those nice small pieces. If you get slightly bigger chunks, like say this, that's too big, put that in your next batch. The rest of it should be the texture of rice. Donc, quand vous passez votre chou-fleur au malaxeur, vous voulez le réduire dans une texture qui ressemble vraiment à un couscous ou un riz. Pas plus. Laissez-la pas tourner trop longtemps puisque ça va faire sortir l'eau et vous allez avoir quelque chose un petit peu trop mouillé pour faire votre couscous. Vous voulez vraiment le réduire le minimum possible pour pouvoir avoir cette texture-là. Ça, je vais le transférer dans ma casserole, mon poêlon, pour pouvoir le faire sauter. Mais comme on vient d'apprendre, le fait d'avoir mis en marche la machine a fait quelque chose avec la caméra. La caméra, elle a arrêté. Le volume, ma voix n'a pas arrêté. Mais je vais faire la deuxième batch en arrière, juste pour être certain. On ne veut pas avoir de problème avec ça. Comme on a eu dans le passé avec les fantômes d'Halloween. Je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois.
Mais les fantômes d'Halloween, c'est une vraie chose et je ne veux pas les rendre fâchés avec moi. Donc, on va juste mettre ça de côté en arrière. C'est bien? Voilà. So, I don't want to anger the Halloween ghosts that we did when we made the cookies with the mixer and the video kept going off. So, I'm just going to move everything into the back. Yes, I got it. And we're going to process the second half here. But I'm going to show you how we're going to cook up that cauliflower. So, one big pan on the heat, a little bit of oil. This is a neutral oil. You can use olive oil if you want. Totally up to you. This one here is just sunflower oil. But you can use whichever one you want. And then I'm going to add in that first batch of processed cauliflower. If I see any more big pieces, I'm going to pull them out and then put them into the next batch. Donc, sur mon rond, j'ai mis mon poêlon, un petit peu d'huile de tournesol, mais l'huile d'olive aussi, ça marche. Vous choisissez l'huile que vous voulez. Je mets la première portion de chou-fleur, je vais rajouter par-dessus. Is the video frozen? No? Are we back? Okay, we're good. Something weird going on here. Okay. I'm going to do that second batch of cauliflower in the back, just to make sure. So again, cauliflower, garlic into the food processor. And we're going to bring the cutting board back because we're going to be chopping up some other stuff. Okay. And I still have a chunk of cauliflower that doesn't want to cooperate. Donc, j'ai fait la deuxième batch de chou-fleur au fond de la cuisine. Encore un morceau qui ne veut pas réduire en couscous. Donc, je le mets de côté. Et je rajoute la deuxième partie de mon chou-fleur ici dans mon bol. Okay, so this is my cauliflower. We can call that a cauliflower rice. We can call that a cauliflower couscous. You can actually, I don't know if anywhere else in the world this is a thing, but in North America you can actually buy bags of cauliflower rice. You could use that actually in this in place of this particular process if you, one, don't have a food processor, or two, don't want to do the extra work. But you can see it doesn't really take that long. Donc, j'ai mis la deuxième partie de mon chou-fleur ici dans ma casserole. Je viens de penser que, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, on peut acheter qu'est-ce qui s'appelle un riz de chou-fleur déjà emballé, déjà réduit en morceaux. C'est quand même quelque chose qui serait intéressant si jamais vous n'avez pas de malaxeur, ou bien si vous n'avez pas le temps de faire votre riz de chou-fleur, mais ça marche quand même bien à la place de faire la transformation vous-même. On met le tout dans la casserole avec l'huile, avec l'ail qui est déjà réduit dedans. On va assaisonner, parce qu'un chou-fleur n'a pas beaucoup d'assaisonnement naturel. J'ai déjà l'ail, mais je vais quand même assaisonner généreusement avec du sel. Et encore une fois, si vous voulez réduire le taux de sel, rajoutez moins, rajoutez pas, c'est pour vous. I'm going to season generously because the cauliflower is not necessarily a very flavorful vegetable, and I want the cauliflower couscous to have a really good flavor when I start assembling the salad. So I'm going to add a generous amount of salt. Again, if you're going low salt diet, this is a good place to reduce that. So you can put less salt, you can put no salt if you want.
And then I'm going to add a generous dose of black pepper. Again, if you're not big into black pepper or spice, you can leave this out. So there's my seasoning. And then I'm going to let this cook on a medium temperature. I don't want this to fry. I don't want it to get golden brown. I want it to kind of steam. And the natural moisture in the cauliflower will do it by itself. I just have to keep stirring it to be able to do that. Please don't let AI take over. Yeah, I promise you that there's absolutely no AI going on in my cooking session, nor in my recipes. This is all really me. You can see that I'm here. And I make plenty of mistakes, so we'll just go on with it and stop that discussion right there. So back to cauliflower, shall we? Yeah, so I don't need to use water. I don't want to boil this in water. I don't want to use too much liquid in it because of the fact that I don't want it to be too moist. The process of cooking it with the garlic is actually to remove some of that moisture so that this becomes dry like a couscous to go into the tabouleh. There'll be enough moisture in the tabouleh that I really don't want extra moisture in here, so I'm not going to add the water. Avant qui est en train de demander si j'aurais utilisé de l'eau pour faire la cuisson du chou-fleur, mais justement, je fais cuire mon chou-fleur dans un poêlon pour l'assécher. Je vais rajouter quand même assez de liquide avec les autres ingrédients dans mon couscous, incluant la vinaigrette, que je veux vraiment pas rajouter plus de liquide avec mon chou-fleur. C'est justement pourquoi je suis en train de faire sauter. C'est l'humidité naturelle du chou-fleur va le faire cuire en même temps que ça va réduire cette taux d'humidité dans le couscous total. Voilà. Donc, je laisse ça cuire. On peut l'entendre un petit peu, c'est en train de sauter légèrement. Je sens l'ail. Ça va prendre à peu près une dizaine de minutes pour faire la cuisson de cette partie-là. Donc, en même temps, je vais préparer le restant de mes légumes pour ma salade. So, while this is sautéing, rather than waste time, I'm going to start preparing some of the other vegetables that are going to go into my salad. And I'm going to put them here into this bowl. So I have a giant honkin salad bowl right here, and we're going to fill that up with our vegetables. Donc, je vais préparer mes légumes au lieu de perdre mon temps à juste regarder cuire le chou-fleur. On commence avec les tomates. Donc ça, c'est vraiment une recette traditionnelle de tabouleh. Normalement, on ferait une vinaigrette très citronnée. On mettrait des tomates quand même très juteuses et on ferait mariner le boulgour, le couscous dedans pour le faire gonfler. Je vais faire un peu la même chose et c'est pour ça que j'expliquais que c'est quand même une salade très juteuse. Et pour cette recette-là, je ne veux pas rajouter encore plus de liquide avec le chou-fleur. So, I'm making a relatively traditional tabouleh salad base. This is one where you would normally have a very lemony salad dressing. You would also add a lot of juicy tomatoes. And then all of that extra liquid is what you would use to soak into the wheat bulgur or the couscous. It's what we call gonfler. So gonfler is expanding or expanding. But I'm not going to be doing that here because I'm trying to remove the liquid from the cauliflower. So I don't need to add more to it. I'm just stirring that up. You can see the steam coming out of that. So that's the cooking process happening there. If I had done the whole head of cauliflower, I would have been able to do the whole thing in this pan. It reduces down a little bit. J'aurais pu faire la tête de chou-fleur au complet dans ma casserole. Ça réduit quand même un petit peu. So first thing I'm doing is I am dicing a tomato, a couple of tomatoes. Normally be about a half a kilo, 500 grams, or 1 pound. Donc, je coupe en dés une tomate, plusieurs tomates dans le fond,
j'aurais mis dans la recette au complet 500 g de tomates. Donc, une livre au complet ou bien un demi-kilo. Vous pouvez prendre des tomates fraîches du jardin si vous en avez. Si vous faites cette recette-là en été, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus d'ingrédients en saison. Les tomates, le persil, la menthe, tous ces ingrédients-là seraient directement du jardin. Mais on est toujours en mai et ici au Québec, ça commence tout simplement à dégeler. J'ai des tulipes qui poussent, mais à part ça, pas grand-chose d'autre. So, obviously, if it's in the summer, you've got a lot of these growing in your garden. You could use the fresh tomatoes. You could use the fresh parsley and mint in your garden. But since it's still May, none of that is really growing right now. The only thing I have is tulips. So, we're going to use store-bought grocery store tomatoes, which are still pretty good. These ones here are greenhouse tomatoes, grown locally. And they're actually, I'd say decent. They're not great. They're decent. I'm going to stir up my cauliflower again. I want to make sure that it doesn't stick, because once it starts sticking, it starts browning, and we don't want that browning on our cauliflower. J'aurais mieux encore le chou-fleur. Je veux pas que ça colle au fond de ma casserole. Puis aussitôt que ça commence à coller, ça va commencer à dorer, et c'est pas ce que je veux faire avec mon chou-fleur. Donc je mélange le tout. On va essuyer le petit jus de tomate qui est sur la planche. I'm just going to wipe off the tomato juice here on my board. And I'm going to start pulling in some herbs. So I want some parsley and some mint. You want fresh, that's important. So I've got some fresh parsley here. This is a flat leaf parsley. But you can also use a curly parsley if you have that. And I'm just going to take half of it, because again, half the salad. And the mint I'll do afterwards. You want to remove all of the leaves from your parsley. You want less stems. If you get some in there, it's not a problem. But you don't want too many stems. Now you can keep these and use them in a vegetable stock. That's always a good place for it. And I think I'm going to turn this off, because I think that's going to be about ready. Donc maintenant, je rajoute mes fines herbes. Donc persil frais, une bonne quantité. Je veux le bouquet au complet. Une tabouleh, c'est une salade vraiment à base de persil, premièrement. J'utilise le persil plat, mais je peux aussi utiliser le persil frisé. Ça dépend qu'est-ce que j'ai. J'enlève les tiges. C'est quand même un peu dur pour mettre dans la salade. S'il y a des petits morceaux, ça ne dérange pas. Mais je ne veux pas avoir toutes les tiges, parce que la texture va être un petit peu désagréable. Je les garde de côté. Je peux les mettre dans le congélateur et les utiliser dans mes fonds de poulet. Si je fais un bouillon de poulet, un bouillon de bœuf, je peux les utiliser dans ça. Maintenant, persil. On va aller hacher le plus finement qu'on peut. On essaie de tenir le bouquet complètement ensemble pour rendre la vie plus facile. So I'm going to try and chop this as finely as I can. But I don't want to go crazy either. So that's going to be good. And we put that into the salad bowl. The tomatoes, and then for the mint, I put a quarter of the mint that I put of the parsley. So you see the amount of parsley that I put in there? I only want to put about this much mint. You don't want it to taste like peppermint gum. You want it to balance out the flavor without overwhelming the rest of the flavors in the salad. Ici, la menthe, je veux pas rajouter un grand bouquet de menthe. Je veux un quart de la quantité de menthe que j'ai mis de persil dans la salade. La menthe je ne veux pas que la menthe prenne le dessus en tant que saveur. Je veux que la menthe vienne complimenter la saveur. Je veux que ça soit présent sans être présent, si on peut
comprendre ça. So I want the mint to be in the salad and present, but not overwhelmingly present, if that makes sense. I'm going to ball all of this up and then chop that about the same size as I chopped my parsley. And then the rest of the mint I can turn into a mint tea afterwards, which is great. Et le restant du bouquet de menthe que j'ai, je peux transformer en tisane après. Donc il n'y a rien de perdu. Voilà. Ensuite, oignon vert. Ça aussi, on va couper finement. Donc je vais faire des rondelles. So the next thing I'm putting in here is a green onion. I'm going to chop this up into circles, slices. But that's going to be too big in comparison to the rest of my herbs, so I'm going to chop it again, similar to what I did with the parsley and the mint. There we go. That can go over there. So after I've done all those slices, I'm just going to go back over to chop this up a little bit finer, because I want that spread out really nicely in the salad. There we go. Those are my salad ingredients. So I've got my cauliflower, I've got my green onions, hard to get clean. Yes, they are. So you're hoping when you buy a green onion that it already is naturally clean. Because if you have to wash this out, if it's a green onion that's been growing in dirt and has a lot of dirt inside of it, you're going to have to pull these leaves off and you basically destroy the shape of the green onion. For the most part, when you buy grocery store onions, the exterior parts where the dirt is has been peeled off. So you really only need to rinse these a little bit, dry them off, and then use them. If you're really, really picky about how clean your vegetables are, you could pre-slice your green onion into circles, wash it, and then do the rest of the chopping. But you'd have to make sure that it's completely dry in between the steps. Kaver est en train de demander, est-ce que c'est difficile de nettoyer des oignons verts? Donc, des oignons verts comme ça, qui viennent de l'épicerie, normalement, les morceaux à l'extérieur où est-ce que la terre réside sont déjà enlevés pour la présentation en épicerie. Donc, ils sont quand même très propres. On peut les rincer un petit peu à l'eau, les sécher et après ça, les couper. Par contre, si vous avez peut-être des oignons qui viennent d'un marché fermier ou quoi que ce soit, ou bien c'est un oignon vert que vous avez fait pousser vous-même, ça se peut qu'il y ait de la terre qui soit à l'intérieur de ces morceaux-là. C'est très difficile à enlever. La seule chose que je pourrais suggérer, c'est de le couper en rondelles, premièrement, le faire tremper dans l'eau froide, ensuite de ça, l'égoutter vraiment comme il faut, et finir de tailler les morceaux pour mettre dans la salade ici. Mais ça prendrait beaucoup de temps parce que vous voulez vraiment le sécher, vous ne voulez pas rajouter de l'eau. Et un oignon vert, quand on la laisse tremper dans l'eau, elle devient comme gluante un petit peu. La texture change et c'est pas nécessairement agréable à manger. I wouldn't suggest the whole washing thing if I can get away with it, because when you're soaking the green onion in water, it's going to let a lot of water in it. It's kind of like spongy, and then it just gets like mushy and unappealing to eat. Salad spinner, maybe for drying it, but the problem is you're going to get water inside these layers here, and that's not going to spin out. So, yeah. I usually, like I say, rinse these off, dry them, and then use them like that. Because, again, grocery store onions tend to be relatively clean on the inside here. So I'm not too worried about that part. Okay. So, we've got our veggies. We're going to make our salad dressing now. And this is a very easy step. You're going to take a jar with a lid. You're going to put about 6 tablespoons of olive oil into your jar. So that's just under a half a cup.
I happen to have measurements on this cup, so that helps me out. I'm about halfway between 1/4 and 1/2 cup of olive oil. Then I'm going to add in some more of my lemon juice, because this is a flavor that basically goes across all of the elements of the dish. So I'm going to top up the rest to 1/2 cup. So this is 3 parts oil and 1 part lemon juice or acid. That's a very basic salad dressing recipe. So you want 3 parts of your fat or your oil and 1 part of your acid, which in this case is the lemon juice. Pour ma vinaigrette, une recette très simple de vinaigrette, c'est 3 parts de l'huile ou le gras que j'utilise. Ici, c'est l'huile d'olive. Et 1 part de acide, qui est mon jus de citron. C'est une recette de base, on peut l'utiliser dans n'importe quelle salade. Ici, c'est pour mon tabouleh. Pour faire l'émulsion, je rajoute une cuillerée de moutarde de Dijon. So to properly emulsify my salad dressing, I'm going to add a teaspoon of Dijon mustard into my salad dressing. And then I'm going to season it with salt and pepper. Ensuite, j'assaisonne avec sel et poivre. Donc une pincée de sel, un peu de poivre noir. Voilà. Je mets le couvercle comme il faut. Et je secoue le pot complet. So I added in a little bit of salt and pepper just to season. And then I shake the jar until everything is nice and creamy and emulsified. And that's my salad dressing. Now this is going to be the base for my salad. But again, you can make this salad dressing for any kind of salad. You can change up the ingredients in it. You could use a different kind of oil. You could use a different kind of acid. You could add a little bit of honey in here if you wanted a sweeter flavor. You could add a different kind of mustard, a grainy mustard. A basic vinaigrette is one of those recipes that's really, really nice to have in your arsenal of kitchen knowledge, because you can take any kind of a salad base and then just make up a really nice dressing to put on top of it. Donc, je secoue le tout pour émulsionner ma vinaigrette. Vraiment, une vinaigrette de base comme ça est super pour avoir dans notre gamme de connaissances de cuisine, puisqu'on peut faire une belle vinaigrette pour mélanger tous les salades qu'on fait, et on peut changer les ingrédients de base comme on veut. On peut changer l'huile, on peut changer l'acide, on peut changer les ingrédients, mettre du miel ou bien sirop d'érable pour changer la saveur, et on l'utilise à la base. Maintenant, mon chou-fleur, qui est un petit peu chaud encore, mais ça ne dérange pas, je peux le rajouter dans le bol de salade. Et c'est ça qui fait en sorte que ma salade peut être... Excuse me, there's a ladybug on my bowl. Excuse me. Where did you go? Thank you. C'est ça qui fait en sorte que la salade peut être servie tiède autant que froid. So, the cauliflower that I have going here is still warm, but I'm going to add it to my salad bowl on the opposite side of my herbs. What's fun about this is that it makes the salad one that you can actually serve warm as well as cold. So if I have my cheese ready, I could actually serve my cauliflower salad, tabouleh, warm because the cauliflower is still warm. But I can also make it and then put it in the fridge and chill it and serve it cold. So this is why I was saying this is as good a recipe for spring or fall as it is for summer, because of the fact that I can serve it at different temperatures. So I've got my cauliflower in there. I'm going to move my pan to the back. And then I'm going to add in my dressing, and then I'm going to stir the whole thing. To combine all those flavors together. Can you see that? I'm going to move this up here just in case you can't see that. There we go. And you see that the parsley and the mint are going to mix in there really nicely. And then you get that really nice color. Like Iwank was saying, it's very green. You could actually add more parsley to this and make it even more green. I find this tabouleh is actually quite heavy on the couscous element, but I like it that way.
So there you go. There is the couscous, or the tabouleh rather. And then I'm going to put this in the fridge just until I finish up with my cheese. And then we'll be able to serve everything. Donc j'ai mélangé le tabouleh complètement avec la vinaigrette. Et je l'ai mis dans le frigo pour le moment, juste le temps que je fasse préparer mon fromage. Donc, on va dire que le fromage a été mariné pendant les 2 heures. C'est sûr que je n'ai pas mariné pendant les 2 heures. Mais, je vais les mettre ici. Je mets un petit peu d'huile encore dans le poêlon. Et c'est ici que je veux garder la marinade. So, I'm putting a little bit of oil in my pan. And this is where I want to make sure that I keep this marinade, because I'm actually going to use it at the end of the recipe to dress my salad. I'm going to heat up my pan to medium high, and this is where we're frying our cheese. So I want to make sure that I get most of the liquid off of the cheese. The drier you can get this, the better the crispiness you're going to get on the exterior of your cheese pieces. But at the same time, you don't want to remove all of that because you're going to remove all the flavor too. So that's kind of an important step. Dry off your cheese, but don't pat it dry. Donc, étape important, je veux retirer mon fromage de mon sac de marinade en enlevant le plus de liquide possible, mais en gardant un petit peu ici. Je ne veux pas assécher complètement les morceaux de fromage, puisque si je fais ça, je vais enlever toute cette saveur, mais en même temps, le fromage, le plus sec que je peux garder le fromage, le mieux va être ma dorure à l'extérieur. Donc, je veux le secouer pour enlever le liquide, mais je veux garder quand même les fines herbes qui sont dessus. Donc ça inclut le jus de citron, le miel, qui va aider à la caramélisation. Et vous allez remarquer, je ne suis pas en train de remplir ma casserole au complet, puisqu'en laissant un petit peu d'espace entre les morceaux de fromage, je vais avoir un petit peu moins de ce liquide qui va venir bouillir le fromage, si on peut dire. So I also want to leave a little bit of space. I don't want to crowd my pan, because if I do, I'm going to get too much liquid that's boiling the cheese rather than frying it. Now, I'm going to keep this here, and I'll show you the liquid part of it afterwards. And yes, it's going to get absolutely crunchy, so we're going to let that cook, like I said, medium high. I'm just going to remove these last pieces here so that they have a chance to dry out so I can cook them later. Je retire les morceaux de fromage dans mon petit bol ici pour pouvoir les faire cuire plus tard. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec le liquide de marinade après que j'ai fini de cuire le fromage. Maintenant, vous voyez un petit peu le liquide qui est en train de sortir ici sur les côtés. Do you see a little bit because it's boiling, the liquid that's coming out of the cheese? That's part of the salty brine, and that is part of the marinade that I put into them. So it's going to be like salty, sweet, caramelly, a little bit lemony, and that's going to add a lot of flavor to my frying. And I can see that some of these are already starting to color. Yep. I'll give them a minute or so more. I did several tests when I was coming up with this recipe as to whether I wanted the cheese marinated or not, how well it grilled with the extra liquid, if I didn't put the extra liquid, if I patted them completely dry first. There's a lot of different things that you can do with this particular recipe. I find that the marinating really makes a difference in the flavor of the cheese, but it also makes a difference in the way it cooks. It becomes a little bit more melted, if you can say that. Whereas if I do the cheese grilled without the marinated, completely dry, it is more toasted but less flavorful.
So I opted for this. I think this is a nice compromise, and it really does have the best flavor overall. Donc, j'explique, j'ai fait plusieurs tests quand j'ai établi cette recette, avec la marinade, sans la marinade, en séchant le fromage, en laissant le fromage égoutter tout seul, en le trempant dans l'eau premièrement. Et j'ai trouvé que vraiment, la meilleure saveur que je pouvais avoir, c'était en faisant mariner le fromage, mais en égoutant le plus possible après. Ça donne vraiment beaucoup de saveur. Par contre, vous voyez, le liquide au fond fait en sorte que le fromage fond légèrement quand on la fait cuire. Ce n'est pas nécessairement idéal. Les côtés toastés, grillés, sont moins croustillants, mais je trouve que la saveur complète est vraiment plus agréable en faisant la recette de cette façon-là. C'est quand même croustillant, mais c'est pas aussi croustillant, crunchy, que si on faisait pas la marinade. Je ferme mon rond pour l'instant parce que mon fromage est déjà prêt. Ça prend pas longtemps. Vous voyez, à température moyenne, c'est quand même bien grillé. Et puisque j'ai le miel, je veux pas non plus le faire cuire trop longtemps parce que le côté sucré va brûler. Et je vais avoir des morceaux de fromage grillé qui sont un petit peu trop foncés. Et ça, je veux éviter aussi. Je veux que ça soit vraiment bien doré. Oui, c'est parfait ça. So, I just turned off the heat a little bit because I'm right now at a level of cooking that I am happy with. Because the honey is in the dish, I don't want it to burn on the pieces of cheese. I want it to just get nice and toasty. So, I'm going to move this over. Ooh, my cheese. Gonna lose my liquid here. That's not good. You don't want to lose that liquid. Trust me, it's so delicious. Yikes. I'm going to remove the cheese from the pan. You can see it's nice and soft, but it holds its shape. Je retire les morceaux de fromage du poêlon. Ils sont grillés, mais pas fondus, mais ils sont un peu molles. Vous voyez? Ça tient quand même la forme. Vraiment, vraiment, vraiment délicieux. On les met de côté. Ça va avoir un côté un petit peu acide, un petit peu sucré, un petit peu épicé à cause que j'ai mis le chili. Je les mets de côté. Je remets la température dans le même poêlon. So, I took the cheese out. You can see that it is a little bit soft, not melted, just soft. It's warmed. And then in the same pan, medium temperature again, I'm going to pour all the rest of this marinade that I kept on the side here. And I'm going to reduce it because because of the honey, is going to get a little bit syrupy. And it's going to make a really nice little garnish on my salad to finish things off. So I'm just going to bring this to a boil and reduce it down a little bit so that I get more of that caramelized taste and spiciness from the chili. And while I'm doing that, I'm going to get some dishes out so that I can show you how this plates up. Random piece of parsley. Donc, je vais, pendant que c'est en ébullition, je vais sortir les petits trucs pour pouvoir faire la belle présentation. Pour manger ma tabouleh, je préfère une cuillère. Par contre, puisque vous avez des morceaux de fromage, je pense que une fourchette va aider pour pouvoir les faire des morceaux. So I like a couscous served with a spoon so I can scoop it up better. But I'm going to put a fork as well because I do have the pieces of cheese. And in my case, I also like, and this is not gluten-free, obviously, I like a nice big piece of pita bread to go along with this. Donc, dans mon cas, c'est pas sans gluten, mais moi, j'aime beaucoup un pain pita pour aller avec mon assiette. J'ai des gros pita ici. Donc, je vais en mettre un de côté. C'est sûr, comme je vous dis, c'est pas sans gluten, mais ça, c'est optionnel. Et ça va pas rester. I tell you what I do for the presentation, eh? Don't tell anybody I'm sewing this together with a toothpick for the picture. There we go. And it's still not working. Shoot. Guys, it's not working. There we go. Okay. Ha! Okay, so this is now
nice and thickened. You see that? This is going to turn off. Donc, vous voyez, c'est porté à ébullition juste assez pour caraméliser un petit peu plus. Je veux que ça reste quand même un peu liquide, mais j'ai maintenant une belle sauce. Ça va aller dans ma présentation. Mon Dieu, la cuisine est sale. J'enlève. Hop, there we go. The burner. I'm not taking off the burner, and we're still good. I'm gonna get out a nice cloth here for the presentation. It's so pretty. There we go. We've got our lovely salad bowl. We've got our cheese. We've got another towel over here. There we go. And we bring out our giant bowl of tabouleh. There we go. And finally, a nice big service spoon here. If I can find one. Donc, pour la présentation finale, on a nos ustensiles. On a notre pain qui va dérouler bientôt, je sais. There we go. Okay. So, big pita bread. Oh, Iwonk. You always have the best reactions to my food. So we put a nice layer of our tabouleh salad, just like that. So I remind you, the tabouleh salad made with our cauliflower and with a nice dose of fresh herbs. And then we're going to garnish with our grilled halloumi cheese. There you go. And then we're going to take that marinade that we boiled down a little bit, and we're going to, I don't have a spoon to do this, hang on. Pick the randomest spoon in the drawer, here we go. We're going to drizzle that right along the top, and that sweet spiciness is going to mix into the salad and make it so tasty. And then you can scoop that up either with your spoon, with your fork, with a piece of pita. You could use cucumber slices if you wanted to. That basically right there is your vegetarian and gluten-free tabouleh with grilled hot honey halloumi. So there you have it. Donc pour ma présentation, une bonne généreuse portion de tabouleh au chou-fleur dans le fond de l'assiette. Je garnis avec mes morceaux de fromage halloumi grillé. Et je finis avec un coulis de ma marinade que j'ai réduit légèrement. Donc, j'ai maintenant une sauce au miel chaud que je garnis par-dessus qui va venir mélanger avec le tabouleh et avec le fromage pour faire vraiment une belle concoction. Je mange avec des morceaux de pain pita ou bien je peux utiliser aussi juste la cuillère à la fourchette. Ou bien, je peux utiliser des morceaux de concombre, un autre pain, des chips de tortilla au maïs. Et voilà. Donc, c'est la recette. Caver demande si on peut faire ça sans les tomates. Oui, absolument, on peut le faire sans tomates. Par contre, vous allez manquer un peu de saveur. J'irai peut-être mettre des concombres à la place, des morceaux de poivron, des légumes qui ressemblent un petit peu aux tomates sans cette saveur. So caver, absolutely you can make this without the tomatoes, but you are going to lose a little bit of that flavor because the tomato adds a nice acidity to the dish. You could add some diced cucumber, maybe some diced peppers, just to come and get that nice vegetable element that's in here. Otherwise, it might be a little bit bland, and obviously for the amount of tomato that you're putting in here, you're going to be losing a good quantity of salad portion as well. But yeah, you could definitely do it without tomatoes. A tabouleh is one of those things where you can kind of replace things. You really, at its base, need the parsley and the mint, and then the lemony dressing. And then you can kind of play around with the rest, as I've done here with the cauliflower. Donc, c'est ça, ma salade tabouleh avec halloumi grillé. So there you go, guys. This is my cauliflower tabouleh salad with hot honey grilled halloumi cheese. So I hope you enjoyed that. I hope we weren't too distracted by talks of other things, but I tried to keep it on track with the cooking, as I always do.
and was trying not to be distracted myself. There you go. So, let's see. Next month is June. June is start of garden season. We've got rhubarb. We've got lots of herbs. We've got salads, sorrel. What else do we have in June? I don't know. I want help me out here. What are we cooking next month? Cucumbers? We can put cucumbers in the salad. Do you want cucumbers? Cucumbers are more July, August here. What do we got? East Nerd, hi. Something refreshing. Yeah, June is something refreshing. Okay, we'll work with that. We'll figure out something. Yeah, we will figure it out. And yeah. So thank you everybody for being here again. Merci à tout le monde d'avoir été ici encore ce mois-ci. C'était vraiment un plaisir de cuisiner avec vous, comme toujours. Et j'espère de vous retrouver encore le mois prochain à la même place, le premier lundi du mois. Et on va préparer un autre plat spécial pour partager ensemble. So thank you again everybody for being here. I hope to find you again next month. We'll be preparing something delicious, and I hope to be able to share it all with you the first Monday of June. So on that note, have a great day everybody, and I look forward to seeing you all in Cavern and on the cooking stream. Thanks a lot guys. Merci à vous. Bonjour.